Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, la formation numéro 4. La formation numéro 4 consiste à vous parler un peu de comment faire une action locale pour sauvegarder les écureuils. Donc, il y a 4 étapes. Donc, une première étape consiste à trouver les écureuils roux et à évaluer un peu la situation. La deuxième étape consiste à créer un environnement propice à la survie des écureuils. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise un peu la situation, on va essayer de faire connaître son projet auprès des autorités locales. Et après, on va essayer de structurer une association ou un groupe pour agir localement. L'étape de repérer les écureuils, il va pouvoir se faire sur le terrain, c'est-à-dire à côté de chez vous, ou un peu plus loin, suivant le cas, parce que bon, peut-être que proche dans votre ville, il n'en existe plus, et il va falloir aller voir où il se situe. Ou alors, vous allez regarder sur internet les observations qui ont été faites sur différents sites. Alors donc, on va regarder comment reconnaître les écureuils. Donc, souvent ça se passe tôt le matin parce que l'écureuil, dès qu'il se lève, il a faim, et donc il va aller chercher à manger parce qu'il sait que c'est à cette heure-là il risque de trouver plus d'aliments et que les autres animaux n'ont pas mangé les noix qui sont tombées de l'arbre, par exemple, ou dans les écuelles des chats ou des chiens à manger. Voilà. Donc il est un peu tout seul à cette heure-là, et il y a les aveux qui sont déjà là, et c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc une fois qu'il aura fait ça, il va regagner son terrier, son nid, et donc il va, si c'est une femelle, s'occuper des petits parce qu'il ne faut pas qu'ils attrapent froid, et il faut continuer à les nourrir. Ensuite, pour repérer, en plus de se lever tôt, il va falloir identifier les traces. Alors en général, les traces, c'est les traces de nourriture, hein. Donc il va falloir regarder s'il existe des graines de tournesol ouvertes. Donc on va voir que les coquilles sont séparées. Il mange la graine et il laisse les écorces, les coques au sol. Donc ça, c'est un premier indice. Après, les noix, elles vont être ouvertes d'une certaine façon, et les amandes, pareil. Donc c'est un autre. Ensuite, vous pouvez les reconnaître au son si vous entendez des petits bruits, des petits, euh, des petits cris, hein. C'est en général, voilà. Quand ils se trouvent à plusieurs la première année, ils poussent des petits cris pour discuter entre eux. Et donc, souvent, la première année, ils restent à 2 ou 3, 4 ensemble, et ils vont un peu découvrir les lieux et chercher à manger ensemble. S'il y a un danger, ben, il y en aura toujours un qui va prévenir les autres. C'est l'intérêt d'être à plusieurs. Alors, ensuite, au bout d'un an, ils vivront seuls et voilà, ils vont chercher à se reproduire. Alors, au moment de la reproduction, peut-être effectivement, ils vont s'appeler, et avec ces petits cris. Voilà, donc en général, ça va être proche de très grands arbres parce que bon, ils vivent dans ces grands arbres où ils font leur nid. Mais ils peuvent nicher aussi dans des haies, ils peuvent nicher dans des cyprès. Voilà, donc il faut repérer ces coins proches de chez vous. Ensuite, il va falloir essayer de regarder un peu les principaux dangers. Alors, les dangers, souvent, ça vient de l'urbanisation, hein. Donc, vous allez avoir une belle zone qui risque d'être détruite par un projet de construction. Donc, il va falloir le repérer pour pouvoir en parler au maire plus tard si nécessaire. Ensuite, vous pourrez aussi regarder sur les routes, il y a des écureuils morts à certains endroits. Voilà, et puis regardez les prédateurs. Alors souvent, les prédateurs, c'est à 80% le chat domestique, car ils sont très nombreux dans les jardins. Et donc, un foyer sur 3 a des chats.
Normalement, ils sont stérilisés, il devrait y en avoir moins, mais il y en a toujours plus parce que, bon, en fait, les associations protègent tous les chats trouvés et les placent auprès des gens, alors que les chiens, ça coûte souvent 200 € et c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà, les rapaces, il se peut qu'il y en ait, mais bon, s'il y a des rapaces, il faut protéger les écureuils des attaques en hauteur. Les pies, ils sont souvent en conflit avec les pies. Donc, si vous avez beaucoup de pies, il va falloir nourrir les écureuils de façon à ce qu'ils ne viennent pas manger les œufs des pies, et donc, ou les poussins, et donc avoir moins de conflits avec les pies. Par contre, si vous voyez un petit écureuil blessé, sauvez-le vite parce que les pies vont l'attaquer. Les martres, il se peut qu'il y en ait. Nous, dans notre région, on en a très peu. C'est beaucoup plus le chat domestique et les pies qui sont embêtantes. Ensuite, les écureuils invasifs, il y en a assez peu. Il y a l'écureuil gris qui existe dans beaucoup de pays, comme l'Angleterre, l'Écosse, mais en France, il n'existe pas trop. L'écureuil roux, non, un ventre rouge, et du côté de Nice et du côté de Martigues, il y en a quelques-uns à surveiller. Il faudra les indiquer à l'Office français de la biodiversité ou sur le site du Muséum national d'histoire naturelle s'il refonctionne, parce qu'en ce moment, il y en a pas. Ensuite, les perruches, ça peut être un danger. Donc, si vous avez beaucoup de perruches, sachez que les perruches ont tendance à envahir le territoire des écureuils et à les chasser. Donc ça, il faudrait peut-être le signaler à l'Office français de la biodiversité. Alors, comme on dit précédemment, voilà, les écureuils vont se nourrir entre 8h et 10h du matin. Ils vont ressortir peut-être dans l'après-midi s'ils n'ont pas assez mangé le matin. En général, il leur faut 30 à 40 grammes de de graines. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de repérer les endroits où il y a des risques qui viennent manger. Donc, il faut regarder les arbres qui portent des graines qu'ils mangent. Alors, ça peut être des noix, des amandes, ça peut être des pines de pin, ça peut être si c'est des feuillus, c'est des graines de feuillus. Voilà. Ça peut être des graines de cyprès, ça peut être des fleurs. Et ensuite, au sol, à certaines saisons, il peut y avoir des champignons. En Provence, c'est des bolets. Voilà. Et il faut mettre une observation discrète à moins de 25 mètres. Voilà. Et ça permet d'avoir des données fiables ensuite. Donc maintenant, cette dernière partie, c'est un peu comment créer un environnement à la survie des écureuils roux. Donc on va voir les mangeoires, les abreuvoirs et tous ces. Donc voilà, un exemple, si tu as un jardin, si tu es dans un parc et que c'est autorisé, tu peux créer ce genre de point de survie. Donc c'est un endroit où un peu les graines sont à l'abri et où l'écureuil se sent bien parce que bon, il est un peu en hauteur. Alors il faut le mettre un peu. Il faut pas qu'il y ait un chat qui puisse se cacher dessous. Donc c'est à toi de voir pour trouver cet endroit-là. Mais en fait, il faut surveiller pas mal la zone de façon à voir s'il y a des chats, pas des chats, etc. L'eau, le point d'eau, c'est important. Ils boivent tous les jours. C'est important qu'il n'ait pas des kilomètres pour trouver de l'eau ou qu'il aille chercher dans une piscine parce qu'il risque de se noyer. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux mettre beaucoup de noix, d'amandes. En fait, son alimentation est assez limitée et ça se retourne souvent sur les graines de tournesol, les noix, les amandes, les noisettes. Après, bon, à la saison en septembre, tu peux lui mettre quelques champignons, quelques morceaux de pommes coupés ou pas coupés. C'est vraiment, il y a des fois ça va lui plaire, des fois ça va pas lui plaire. Des morceaux de courge, tu peux lui mettre des morceaux de potimarron, des morceaux. Il faut tester. Alors, il y a des aliments qui lui plaisent, il y a des aliments qui ne lui plaisent pas, en fonction des saisons, en fonction des lieux.
Les châtaignes, ça va marcher dans le pays des châtaignes, mais ailleurs, ça va pas marcher. Voilà, donc il faut que tu testes en fonction de ta région, savoir quels sont les aliments préférés. Donc tu peux tester de l'IA, par exemple, avec ChatGPT, tu peux savoir lui poser des questions précises en lui disant, moi j'habite tel lieu, quels sont les aliments de l'écureuil? Voilà. Et après, il faut que tu vérifies ce qu'il te dit parce que souvent il y a des erreurs, ou des imprécisions, ou des manques. Alors, en général, l'aliment qui marche bien, c'est les graines de tournesol. En général, c'est pas trop cher. Intermarché, par exemple, il y a le top budget où il présente pour 4,50 €, tu as 3 kilos de graines et ça peut te faire tenir une semaine facile avec 3 kilos de graines. En général, ça va attirer tous les petits oiseaux, donc c'est bien. Il y a des régions où il y a encore des moineaux, il y en a souvent où il y en a plus, hein, comme en Provence, pratiquement les moineaux ont disparu. Et donc nous, on va attirer plutôt les petits oiseaux comme les mésanges. Les rouges-gorges, ils viendront pas parce qu'ils s'intéressent aux vers, etc. Et donc il y aura aussi les chardonnerets élégants qui seront intéressés. Quand l'écureuil, il va voir, si un écureuil passe par là, il va voir que des oiseaux se nourrissent et donc il va voir et il va tomber sur les graines de tournesol qu'il va dévorer. Il va manger entre 30 et 50 par jour, si c'est pas plus, hein, parce qu'il est assez glouton. Et il a besoin de prendre au moins 30% de son poids par jour, donc ce qui fait à peu près 30 grammes, 30 à 50 grammes. Voilà. En général, tu vas essayer d'utiliser des arbres parce qu'en fait, ils vont descendre un peu des cimes pour aller se nourrir. Comme ça évite qu'ils aillent au sol, comme dans le jardin tout à l'heure. Qu'il vaut mieux mettre sur un arbre à 1,50 m de haut, voire plus. Hein. Si tu as des paniers hissés, tu peux mettre des paniers hissés voilà, que tu montes avec une poulie. Donc, tu peux faire ça pour 12 € à peu près. Et tu mets ça en hauteur à 3 mètres. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir mettre, comme on a vu, des graines de tournesol et de l'eau. Mettre de l'eau, c'est important pour éviter les noyades qui se situent souvent dans les piscines, dans les réservoirs, etc. En faisant ça, en mettant de l'eau et en donnant à manger, tu vas réduire considérablement les accidents routiers. D'accord? Et le fait de les mettre en hauteur aussi, tu vas réduire fortement la prédation des chiens. Donc, c'est ce qu'il faut faire en premier. Pour les lieux publics, c'est bien, mais si tu peux inciter certains propriétaires à agir, c'est encore mieux. Voilà, les regrouper, c'est idéal. Donc, tu vas pouvoir proposer de l'aide pour les conseiller, maintenant que tu connais les écureuils, etc. Tu vas pouvoir leur dire quels sont les écureuils roux, les écureuils gris, les écureuils de palace. Tu vas pouvoir leur dire qu'est-ce qu'ils mangent, quels sont les dangers, comment limiter ces choses-là, parce que tu commences à être bien formé avec ta formation numéro 4. Voilà. Et donc, grâce à ça, si les propriétaires de jardins s'impliquent, on va réduire encore la mortalité routière et on va créer des environnements sûrs sans trop de chats, de pies, etc. On va essayer de limiter la prédation ou les conflits entre animaux et on va permettre aux jeunes femelles de se reproduire, etc. En aidant les femelles, par exemple, à la bonne période. Je te conseille petit à petit de te promener dans les espaces où les écureuils et surtout de discuter avec les gens qui passent. Donc ça peut être souvent des promeneurs de chiens. Les promeneurs de chiens, l'intérêt c'est que les chiens en général voient les écureuils et aboient. Et donc le propriétaire sait à peu près où sont les écureuils, à quelle heure ils sortent. Donc tu peux recueillir des informations précieuses. Les jardiniers, aussi les gens qui travaillent au jardin, des fois ont vu des écureuils, ils savent quand est-ce qu'ils viennent, et puis tu peux les inciter à être propriétaires engagés, d'avoir une pancarte chez eux que nous te fournirons si besoin.
Dans les parcs, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui se promènent, qui font du jogging, qui font des choses comme ça. Tu peux leur demander s'ils seraient intéressés pour participer, rien qu'à faire des observations, de dire s'ils voient des choses qui t'informent. Voilà. Donc ensuite, tu peux aller voir les habitants, frapper à leur porte et demander s'ils ont vu des écureuils, s'ils avaient des écureuils auparavant, si ils s'en occupent, etc. Donc ça, c'est bien parce que tu commences à constituer un réseau de propriétaires. Bon, après, tu peux aussi, moi, ce que je fais aussi, c'est que, voilà, il y a des gens qui ont un métier. En général, le comité d'entreprise peut te permettre de vendre des produits, peut te permettre de trouver des adhérents, etc. Donc, les gens qui travaillent dans des grandes entreprises peuvent te faire de la publicité et te permettre de rentrer au CE pour vendre tes produits ou pour faire de la pub pour ton association. Voilà. Donc, grâce à ça, tu peux faire après des animations dans ton quartier, avec les écoles maternelles. Moi, j'en organise actuellement avec une école maternelle, mais je vais aussi dans les EHPAD. Et je gère par exemple des parcs qui se situent dans les EHPAD. Mais ça peut être des lieux chrétiens aussi, ou qui ont beaucoup de grands parcs qu'il est important de gérer correctement. Mais je réinsiste un peu sur les propriétaires de chiens qui sont souvent très nombreux à promener leurs chiens. Ils sont relativement pas pressés. Souvent, ils peuvent être utiles pour remplir des mangeoires régulièrement. En même temps, moi j'ai des gens qui promènent leurs chiens qui en profitent pour amener à manger et qui remplissent ces mangeoires et qui apportent aussi de l'eau. Voilà, donc c'est des gens très utiles. En général, ils sont assez écolos. Donc c'est important de vraiment leur apprendre aussi s'ils ont un chien de chasse un peu voilà, de le tenir un peu en laisse sur les parties où il risque d'attraper un écureuil. Donc voilà, c'est important petit à petit que tu fasses des observations et que tu les mettes sur Internet. Alors, il y a 2 sites, c'est Naturaliste et iNaturalist. iNaturalist, c'est un produit américain qui est très simple d'utilisation. Tu peux avoir une application sur le portable. C'est beaucoup plus facile à utiliser et le rendu est beaucoup mieux parce que tu as une carte globale de ta zone avec toutes tes observations. Alors que le premier, le premier dont je t'ai parlé, Naturaliste, qui est fait par la LPO, ne donne pas cette vision cartographique. Donc voilà, je te conseille d'utiliser ces 2 outils. Sur celui de la LPO, il y a beaucoup plus de données que sur l'autre, parce que ça fait 20 ans qu'ils l'utilisent. Donc, et donc, il y a un site qui s'appelle faune-france, faune-france.org, où il y a toutes les observations qui ont été faites depuis 20 ans sur les écureuils. Donc ça, c'est important d'aller le voir. Les caméras de chasse sont un outil important pour toi. Tu peux essayer d'en acheter une pour 100 € à peu près, ou 150 €. Ça va te permettre de mettre ta caméra et de savoir si les animaux passent, d'avoir des images pour montrer au maire. L'objectif, c'est que tu démontres qu'il y a des écureuils au maire et qu'il puisse, lui, montrer ces images à toute son équipe. Voilà. Donc, il y a plusieurs modèles. Là, je t'ai mis 2 modèles recommandés par l'IA. Mais bon, tu peux en trouver des moins chers et on va aller voir un peu plus loin. Voilà, par exemple, il y a cette caméra de chasse à 139 € qui est classée A+. Voilà, ils te disent que tu peux l'acheter que sur Internet et qu'il faut
se fier plutôt au site du constructeur pour avoir plus de garantie. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'elle a un panneau solaire qui va te permettre de recharger la batterie. Ça, c'est important si tu fais des choses isolées, tout ça. Ça peut être intéressant d'un point de vue maintenabilité. Donc cette caméra a des avantages et des inconvénients. Donc là, c'est résumé. Hein. Bon, les qualités d'image elles sont exceptionnelles. Souvent, c'est important. Voilà, tu peux travailler en infrarouge. Donc la nuit, si tu veux voir s'il y a des chats qui passent, s'il y a des animaux différents, de façon à les protéger, à montrer que c'est une zone importante pour la biodiversité. C'est intéressant d'avoir les animaux de nuit, par exemple les hérissons, etc. Donc aussi le temps de déclenchement est important, l'autonomie de la batterie, etc. Voilà. Après, donc ils te disent que le prix est un peu plus élevé, ça dépend de tes moyens. Bon, donc ensuite, moi j'utilise pas tellement les fonctionnements sans fil. Hein. Ça peut permettre des fois de déclencher la caméra et de laisser plus longtemps le film. Voilà. Mais bon, c'est une caméra intéressante, je pense. Enfin, je t'ai mis cette caméra que j'ai trouvée sur Amazon. C'est un petit coût, 100 €. Voilà, et ça te permet quand même de faire des très bonnes images. Si tu as des risques de vol, bon, bah, tu perds que 100 €. Ce n'est pas énorme. Voilà, donc après, il faut voir si c'est fourni avec les batteries ou sans batterie. Voilà, parce que s'il faut rajouter le coût de la batterie, ça coûte plus cher. Donc, quand tu vas aller voir le maire, c'est important d'avoir un dossier un peu papier, hein, assez structuré, voilà. Donc, tu as vu un peu sur mon document un peu ce qu'il faut y mettre. Donc, moi, j'ai fait ça à Lambesc, j'ai fait ça à Salon de Provence. Des fois, j'envoie par mail. Des fois, je vais sur place. Souvent, c'est mieux d'aller sur place pour présenter ton projet. Voilà, c'est important de tisser une relation durable avec les maires. Souvent, les maires sont très intéressés par ce genre de projet parce que c'est un peu original et parce qu'il y a peu de gens qui s'occupent des écureuils. Ils ont beaucoup de gens qui s'occupent des chats, des chiens, mais des animaux sauvages, il y en a peu, à part la LPO, qui s'occupe des oiseaux. Et voilà, donc c'est important de dire que tu vas peut-être faire des actions avec les écoles. Les zones de quiétude vont être présentées par les écoles. Tu auras une action avec les propriétaires engagés, donc des gens qui ont des jardins, des gens qui votent. Donc aussi des personnes avec handicap. Donc ça peut être des gens qui ont Alzheimer, Parkinson ou choses comme ça qui peuvent les distraire. Des gens en EHPAD qui ont besoin de se rappeler le bon temps quand ils étaient dans leur jardin, voilà, etc. Et puis tu parleras du besoin financier, donc tu as besoin d'un budget pour acheter des noix, des noisettes, des amandes, pour nourrir les écureuils en général toute l'année, pour éviter qu'ils se fassent écraser, parce qu'il y a de plus en plus de routes, il y a de plus en plus d'urbanisation, et il y a de chats qui tuent beaucoup d'animaux. Voilà, donc tu as un besoin assez conséquent d'argent pour acheter des noix, des graines de tournesol. Et donc, il faut prévoir un budget d'entre 800 et 1500 € pour apporter des aliments toute l'année. Donc, une fois ton dossier fait et ton équipe un peu constituée, tu vas pouvoir aller voir le maire. Donc, le maire, en général, il organise des permanences régulières pour discuter avec les gens, voir leurs projets, voir leurs besoins. Donc, c'est important d'arriver à cette permanence où il est un peu disponible. Et en général, il va pouvoir te consacrer une demi-heure, voire 1 heure. Voilà, donc
c'est pas mal de regarder s'il y a des permanences. Sinon, tu peux lui envoyer un mail aussi. En général, les mails sont traités et si tu le construis bien, voilà. On peut t'aider aussi pour cela, si tu as des besoins. Dans ton projet, voilà, il faudra que tu définisses bien tes objectifs, tes besoins et que ça va favoriser la collaboration des gens de la ville. Donc que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, des parents, voilà, des bénévoles qui sont là, que ça va peut-être permettre à certaines personnes de se remettre au travail, etc. Voilà, de faire des projets grands. Et ça va donner une bonne image de la ville et peut-être attirer des touristes comme à Lambesc où le parc aux écureuils commence à être connu. Voilà, ça permet aux gens d'aimer mieux leur ville. Voilà, c'est les gens des villes sont sensibles à l'aspect un peu convivial de la ville. Et donc ça, c'est un élément important de convivialité. Notre association a une convention avec la ville de Lambesc, voilà, parce que depuis le début, on a dit qu'on voulait créer ce parc, un parc aux écureuils. Et donc le maire a dit, ça serait bien que vous ayez une convention pour savoir ce que vous avez le droit de faire dans ce parc de 12 hectares. Et donc, voilà, j'ai signé une convention, un programme de convention. Voilà, c'est important des fois d'écrire les choses, de formaliser les choses. Voilà. Et donc, c'est important de savoir ce qu'il faut respecter, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et c'est important de respecter la mairie, que quand on fait quelque chose, il vaut mieux demander l'autorisation avant. Et après, on pourra demander des financements, que ce soit des subventions de fonctionnement ou des subventions d'investissement. Donc pour réaliser certaines choses comme des zones de quiétude, hein, qui coûtent un peu d'argent. En général, une zone de quiétude, ça vaut 3 000 €. Voilà, après si on rajoute un bassin, ça peut coûter 10 000 €. Voilà, etc. S'il y a des plantations d'arbres, on peut faire une subvention d'investissement aussi, etc. Donc on peut faire diverses actions à voir. Bon, très vite, tu verras que si tu veux avoir des subventions, il faut créer une association. Alors une association, c'est peut-être pas très compliqué à faire, hein. Il suffit de 2 personnes. Moi, j'ai commencé avec un copain à moi qui comprenait rien sur les écureuils. Je lui ai demandé de se mettre avec moi, qui serait trésorier officiellement, mais il ne l'a pas été sur le terrain. Voilà, mais au bout d'un certain temps, j'ai trouvé un véritable trésorier. Mais ça m'a permis de commencer l'association comme ça. Voilà. Il suffit d'avoir 2 personnes minimum, donc en général, parce que le président n'a pas le droit d'être trésorier. Par contre, il a le droit d'aider le trésorier, hein. Mais c'est important qu'il y ait une personne qui contrôle les comptes. Et on peut commencer à 2. Donc après, très vite, il va falloir que tu trouves d'autres personnes. C'est ce qu'on va voir. En général, c'est pas facile de trouver les premières personnes. Et donc, souvent, bon, bah, c'est parmi ton cercle privé que tu vas trouver ça. Ça peut être ta mère, ton père, des cousins, etc., tes amis, tes copains, qui vont t'aider à commencer ce projet, à créer l'association. Il vaut mieux trouver quelqu'un qui est sympa, que tu connais bien, que de prendre un inconnu, comme ça, que tu trouves comme ça. Donc, ce qui est important, c'est au moins d'avoir un petit budget de 300 € pour pouvoir ouvrir un compte bancaire et être tranquille pendant 1 an à peu près, et pouvoir faire quelques achats dessus et pouvoir une comptabilité de façon à présenter en fin d'année des comptes pour demander une subvention. Voilà, après un certain temps, bon, il va falloir trouver un secrétaire. En général, quand on demande des subventions, ils veulent qu'on ait un secrétaire. Donc c'est important d'avoir ce secrétaire.
Après, tu peux avoir un vice-président, tu peux avoir d'autres fonctions comme ça. Et donc, des vice-trésoriers, des trésoriers adjoints, des secrétaires adjoints. Voilà. Et donc, tu peux créer un comité scientifique aussi. Et donc, tu peux avoir des administrateurs qui t'aident à gérer l'association et qui votent. Surtout toutes tes décisions, les dépenses, il faut qu'elles soient votées. Bon, une fois que tu auras vu le maire que bon, il est d'accord pour que tu fasses quelques actions dans ta ville, voilà. Donc tu peux décider de créer ton association officiellement. Donc il faut déjà on t'a mis toutes les informations, hein. Normalement ça fait sur service public, il faut savoir un peu utiliser un ordinateur pour cela. Euh, donc il faut que tu trouves une banque, alors ça peut être la banque postale, la banque populaire, un assureur, parce que souvent, voilà, quand on demande des subventions, il faut avoir un assureur. Au cas de risque, voilà, tu peux faire des dégâts, abîmer, qu'il y ait un accident avec un enfant, quoi que ce soit. Donc c'est important d'être assuré. Bon, la Maïf fait pas mal. Il y a des formules 50 adhérents ou 100 adhérents, etc. Et il couvre pas mal de choses. Donc il te faudra des statuts. Tu peux prendre exemple sur notre association, hein, parce qu'on a 6 ans d'existence, donc on a des statuts qui sont assez bons, qui te permettront d'aller plus vite. Il est important ensuite de se faire connaître. Voilà, donc nous, on a réussi à se faire connaître déjà localement. On a fait on fait des journées écureuils où on montre un peu ce qu'on fait, voilà, les mangeoires, les nichoirs, les animations avec les enfants, on raconte un peu tout ce qu'on fait, les difficultés, les problèmes techniques, les problèmes des écureuils. On explique pourquoi les écureuils sont en danger, etc. Ensuite, on communique au niveau départemental, par les journaux, par les médias, les télévisions. C'est en général faisable. Moi, je suis bien passé à la BFM, FR3 aussi au niveau national. Donc tout ça, c'est faisable. Mercredi prochain, je vais voir le journal La Marseillaise, par exemple. Et donc tout ça, c'est important. Après, tu peux organiser des événements, essayer d'ouvrir ton association, la faire connaître par divers organismes qui permettent de faire des événements, notamment les réseaux sociaux, mais c'est plutôt Internet qui va te servir à ça. Voilà, il faut que tu obtiennes de l'aide, donc il ne faut pas hésiter à te faire aider. Donc notre association s'occupe des bénévoles sur toute la France. On a commencé à faire des formations cette année pour aider plus concrètement les gens, et puis pour nous décharger un peu. Voilà, donc on essaie d'écrire ce qu'on fait et de transmettre sous forme de PowerPoint, voilà, sur YouTube, comme tu l'as aujourd'hui. On essaye de diffuser un peu nos innovations, donc on fait des mangeoires et des abreuvoirs spéciaux, etc. Ensuite, le département peut t'aider pour ton fonctionnement ou pour faire des investissements. Donc nous, on obtient à peu près 1 000 € de subvention de fonctionnement. L'investissement, c'est plus lourd, donc on a des subventions, par exemple, de 2 000 € pour acheter des abreuvoirs de grande capacité et qu'on donne aux villes. Donc il y a eu Lambesc, Rognes, Salon-de-Provence, Grance, etc. La région, ça permet aussi de faire réalisations par exemple des zones de quiétude à Lambesc, une belle zone de quiétude où on a mis des portiques et des cordes où on voit les écureuils
faire des acrobaties. Et après, tu as des associations partenaires comme FOAB, qui est spécialisée dans la pose d'écuroducs, ou l'association Arbre qui protège les grands arbres en les insérant dans le PLU. Voilà, tout ça, c'est des associations qui peuvent t'aider et c'est important de les connaître. Voilà, on arrive à la fin de cette formation qui, j'espère, te sera utile. Bon, on a vu comment faire pour trouver les écureuils, comment faire pour les protéger, comment monter un dossier pour la mairie, etc. Donc, on te souhaite de réussir dans ta mission et je te dis à bientôt.